la distinction entre la masse et le poids d'un corps. Le poids correspond donc à une force, la masse correspond au nombre de kilogrammes, à la quantité de matière. Si nous avons un objet de 6 kg qui se trouve sur Terre, je suspends cet objet à un dynamomètre, le dynamomètre va afficher 60 newtons, puisque sur Terre, 1 kg équivaut environ à 10 newtons. Si je mets cet objet sur une balance à plateau, pour que cette balance soit équilibrée, si d'un côté je mets mon objet gris de 6 kg, de l'autre côté, je vais devoir mettre 6 kg de masse. Jusque-là, rien de bien compliqué. Je prends mon objet et je vais sur la Lune. Lorsque je vais suspendre mon objet à mon dynamomètre, celui-ci ne va plus indiquer 60 newtons. La force qui l'attire vers le bas est 6 fois plus petite. Le dynamomètre indiquera donc 10 newtons. Ma balance à plateau, une fois que je l'amène sur la Lune et que j'y mets mon objet, combien de kilogrammes vais-je devoir placer de l'autre côté pour qu'elle soit équilibrée? Je vais devoir placer 6 kg. Pour bien comprendre cette notion, nous pouvons représenter les forces. Si nous décidons d'une échelle qui nous dit 1 cm correspond à 20 newtons. Pour représenter les 60 newtons qui s'appliquent sur mon objet, je vais donc représenter un vecteur de 3 cm qui part du centre de gravité de l'objet et qui descend verticalement vers le bas. Ce vecteur sera le même pour mon objet sur la balance à plateau. Il doit bien mesurer 3 cm. Et ma masse de 6 kg est elle aussi attirée par une force de 60 newtons, donc un vecteur de 3 cm. Sur la Lune, je garde la même échelle de 1 cm pour 20 newtons. Cette fois, le vecteur que je vais représenter devra mesurer 0,5 cm, puisque l'intensité de la force n'est plus que de 10 newtons. Ce vecteur de 0,5 cm, je peux aussi le tracer au niveau de ma balance à plateau. Pour que la balance soit à l'équilibre, il faut que la force qui tire vers le bas soit la même des deux côtés. Or, un objet de 6 kg est attiré sur la Lune par une force de 10 newtons. Il me faut donc bien 6 kg pour pouvoir avoir la même force des deux côtés de la balance. J'espère que cette explication vous a suffi. Nous pouvons maintenant passer au tableau récapitulatif de la comparaison entre le poids d'un corps et la masse d'un corps. Nous sommes à la page 16. Le poids d'un corps, nous parlons donc de la force pesanteur. Nous allons la définir comme la force qui attire un corps vers le centre de l'astre. Le symbole du poids P, et comme c'est une force, comme c'est un vecteur, nous pourrons la plupart du temps y mettre la petite flèche au-dessus. Le poids varie suivant le lieu où se trouve le corps. Le poids se mesure à l'aide d'un dynamomètre. L'unité du poids est le newton, symbole N. La masse va être définie comme la quantité de matière qui compose un corps. Le symbole de la masse, elle est notée petit m. La masse ne varie
Jamais. Le nombre de kilogrammes ne changera jamais. La masse se mesure à l'aide d'une balance à plateau. L'unité de la masse, l'unité principale est le kilogramme, symbolisé par kg, petit k, petit g.